بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue notre explication de l'ouvrage intitulé Le résumé des vertus de l'islam du grand savant Cheikh Saadi rahimahullah. Et on s'était arrêté au 11e exemple où le Cheikh, à travers ces exemples-là, il expose les vertus de l'islam. Donc le Cheikh il dit le 11e exemple, ce que la législation a prescrit comme peine et qui varie selon les crimes. Il dit ceci est dû au fait que les crimes et les transgressions à l'encontre des droits d'Allah et des droits des hommes constituent la plus grande injustice qui perturbe l'ordre et trouble la religion et la vie. C'est pour cela que le législateur a établi des peines telles que la peine de mort, l'ablation, c'est-à-dire le coupage de la main, la flagellation, c'est-à-dire la peine des coups de fouet, et les autres types de châtiments qui punissent les crimes et les transgressions afin de dissuader de les commettre et de diminuer leurs impacts. Il dit, elles renferment, c'est-à-dire ces peines-là, elles renferment toutes des intérêts et des avantages particuliers et généraux, qui montrent à l'intelligent la perfection de la législation, ainsi que le fait que l'on ne peut lutter contre le mal et le résorber entièrement que grâce aux peines légales que le législateur a ordonnées selon les crimes, leur nombre et leur gravité. Fin de citation du Cheikh. Donc ceci est un autre exemple qui témoigne encore une fois de la perfection de la législation islamique et qu'elle est garante des intérêts des êtres humains et qu'elle repousse d'eux toutes sortes de préjudices. Et cet exemple-là concerne ce que la législation a prescrit comme peine et que celle-ci varie selon les crimes et leur gravité. C'est-à-dire que par exemple, le meurtre a une peine qui est prescrite dans la législation islamique. La fornication a une peine, le vol a une peine, etc. Donc chaque peine varie selon le crime commis et selon sa gravité. Et les transgressions à l'encontre des droits d'Allah et des droits des hommes constituent la plus grande injustice qui perturbe l'ordre et trouble la religion et les sociétés. Comme le prophète alayhi salatu salam, il a dit, certes Allah repousse par l'autorité ce qu'il ne repousse pas par le Coran. Certes Allah repousse par l'autorité du gouverneur ce qu'il ne repousse pas par le Coran. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'abstiennent par l'exhortation et le rappel. Il y a des gens, ils cessent de faire leur crime et leur mal lorsque tu les exhortes et tu les rappelles. Mais d'autres ne s'abstiennent que par les peines de la législation. Le rappel et l'exhortation leur suffit pas. Mais ils s'abstiennent que par application des peines de la législation. Et Allah dans le Coran il dit à ce sujet, au sujet des peines, il dit et vous avez dans la loi du talion, c'est-à-dire dans les peines prescrites, et vous avez dans la loi du talion la préservation de la vie, où vous les doués d'intelligence. C'est-à-dire que dans les peines que la législation a prescrites, il y a en elle la préservation de la vie des gens. Et aussi comme la peine du fouet, par exemple, la peine du fouet sur le fornicateur. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran à ce sujet, il dit
la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Et pourquoi? Pour que les gens, lorsqu'ils vont assister à cette punition-là, car cette punition-là, cette peine envers le fornicateur ou la fornicatrice, elle se fait devant les gens. Pourquoi? Pour que les gens, quand ils voient ça, ils ont peur. Ils ont peur que cette peine-là s'applique sur eux s'ils étaient amenés à faire cet acte-là qui est la fornication. Donc le fait d'assister va ça va être une cause pour qu'ils prennent conscience du danger de cet acte. Et donc, ça va les pousser à s'abstenir de cet acte. Ça, c'est parmi les bénéfices du fait d'assister à la peine. Et pareil pour ce qui concerne le coupage de la main du voleur. Comme Allah il dit dans le Coran, il dit le voleur et la voleuse, à tous deux couper la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage, mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et, et autre peine donc chaque crime a sa propre peine, qui correspond à celle-ci, à son crime. Et ces peines-là, qu'Allah a prescrites, repoussent des gens l'injustice. Ces peines-là, elles repoussent des gens l'injustice et anéantissent les causes qui amènent à ces crimes. Et ces peines-là aussi donnent aux gens leur dignité, leur honneur. Elles donnent leurs droits et leurs biens. Donc ces peines-là, prescrites par le législateur, sont une énorme préservation pour les gens. Et si ces peines disparaissent dans les sociétés, alors celles-ci se déséquilibrent. Et l'ordre mondain et religieux se perturbe et se trouble. Et apparaît toutes sortes de mal. Et c'est pour cela que le cheikh il dit, comme on a lu tout à l'heure, dans son ouvrage il dit, ces peines-là renferment toutes des intérêts et des avantages, particuliers et généraux, qui montrent à l'intelligent la perfection de la législation, ainsi que le fait que l'on ne peut lutter contre le mal et le détruire entièrement que grâce aux peines légales que le législateur a ordonnées selon les crimes, leur nombre et leur gravité. Donc après le cheikh passe à un autre exemple, il a fini avec cet exemple-là, il passe à un autre exemple qui est le 12e exemple pour exposer les vertus de l'islam. Donc là l'exemple qu'on vient de voir, qui est ce que la législation a prescrit comme peine et qui varie selon les crimes. Donc ceci prouve la perfection de cette religion et montre les vertus de celle-ci. Et le 12e exemple est, le cheikh il dit, l'interdiction de disposer de ces biens dont peut être frappé l'homme si son utilisation est nuisible à lui-même ou à autrui, telle que l'interdiction dont peut être frappé le fou, l'enfant, l'incapable, le faible d'esprit, etc., ainsi que l'endetté au profit de ses créditeurs. Après le cheikh il dit, ceci est une des vertus de la législation qui a interdit à l'homme de disposer de ses propres biens dont il pouvait à l'origine disposer librement, car vu que ses actes et son utilisation sont plus nuisibles que bénéfiques et que leur préjudice est plus grand que leur intérêt,
Alors le législateur le lui a interdit de les utiliser. Ceci afin que tous ces, ceci afin que toutes ces utilisations soient dirigées dans le sens de l'intérêt et pour montrer aux hommes qu'il faut s'efforcer de réaliser les utilisations utiles et non nuisibles. Donc cet exemple aussi est un grand exemple qui prouve la perfection de cette religion, qui est de l'interdiction de disposer de ces biens dont peut être frappée la personne si son utilisation est nuisible à lui-même ou à autrui. Et cela malgré que c'est son argent et ses propres biens. Mais il y a certaines situations où la législation ordonne de l'interdire de ses propres biens. Comme par exemple si il utilise ses propres biens dans, en utilisant ses propres biens, la personne va se nuire lui-même, ou bien va nuire à autrui. C'est pour cela que la mise en quarantaine, c'est-à-dire le blocage, le fait de bloquer son argent, de l'interdire de l'utiliser, et cela en bloquant son argent, en la mettant en quarantaine, est de deux types. Donc le fait de bloquer l'argent de la personne est de deux types dans la législation. Le premier type est que lorsque la personne se fait du mal en utilisant ses propres biens, son propre argent, comme par exemple le faible d'esprit, le mineur, l'enfant, le fou. Eux, si on met pas leurs biens, c'est-à-dire on bloque pas leurs biens, on leur bloque pas leurs biens, et il leur est laissé le libre arbitre dans l'utilisation de leurs biens, ils vont se faire du mal. Et gaspiller leur argent est bien. Ils vont se faire du mal en utilisant cet argent-là, leur argent. Par exemple, un enfant hérite de ses parents une certaine fortune. Si on lui laisse le libre arbitre dans l'utilisation de ses biens, il va se faire du mal à lui-même, d'une, et de deux, il va gaspiller cet argent-là. Comme Allah le dit dans le Coran. Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais prélevez-en pour eux nourriture et vêtements et parlez-leur convenablement. Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Ici, Allah a interdit qu'on donne les biens aux faibles d'esprit, aux incapables. Comme on a dit par exemple, le faible d'esprit, l'enfant, le fou, malgré que c'est son bien. Et cela jusqu'à que cette incapacité disparaisse en lui et qu'il adapte une bonne conduite. Et là, on pourra lui remettre ses biens. C'est comme cela qu'est venue la législation, car il y a un mal pour lui. Donc ce type de mise en quarantaine des biens, ce type de blocage, c'est pour l'intérêt de son propriétaire. Donc soit c'est le juge qui fait ça, le juge islamique, qui pratique ça, ou bien le responsable de la personne, de cet enfant, ou bien de ce fou, ou bien de cet incapable, de ce faible d'esprit. Et le deuxième type de mise en quarantaine des biens de la personne est si cette personne, en utilisant ses propres biens, fait du mal à autrui. Elle a des biens, mais elle fait du mal à autrui. Comme par exemple la mise en quarantaine des biens de l'endetté, au profit de ses créditeurs. C'est-à-dire un créditeur, les personnes qui prêtent à l'endetté une somme. Par exemple, si le temps est venu pour l'endetté de payer sa dette envers ses créditeurs, mais il refuse de la payer, malgré qu'il a de l'argent et qu'il est aisé. Ici, on doit l'interdire d'utiliser son argent et de bloquer son argent, de la mettre en quarantaine, pour le profit de ses créditeurs, pour qu'ils soient remboursés. Donc la législation est venue avec deux types de mise en quarantaine des biens de la personne, ou de blocage des biens de la personne. Un blocage des biens
pour l'intérêt, le profit du propriétaire lui-même, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'enfant, ou bien le fou, ou bien le faible d'esprit. On va bloquer cet argent-là pour l'intérêt de son propriétaire. Et le deuxième type de blocage d'argent, c'est pour l'intérêt d'autrui. Pas pour son propriétaire, mais pour l'intérêt, le profit d'autrui. Comme on l'a vu avec l'endetté et ses créditeurs. Et c'est pour ça que après, le shir, il dit, comme on l'a lu tout à l'heure dans son ouvrage, il dit ceci est une des vertus de la législation, qui a interdit à l'homme de disposer de ses propres biens dont il pouvait à l'origine disposer librement, car vu que ces actes sont plus nuisibles que bénéfiques, et que leur préjudice est plus grand que leur intérêt, le législateur l'a frappé d'interdiction, ceci afin que toutes ces utilisations soient dirigées dans le sens de l'intérêt, et pour montrer aux hommes qu'il faut s'efforcer de réaliser des utilisations utiles et non nuisibles. Après, donc le shir passe à un 13e exemple pour montrer les vertus de l'islam et les exposer, qu'on verra Inch'Allah au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.